Aujourd'hui, on apprend à calculer l'aire d'un trapèze, une figure que l'on rencontre souvent dans les terrains, les plans ou certains objets. L'erreur la plus fréquente est d'additionner tous les côtés, alors que l'aire mesure une surface. Pour réussir, il faut repérer les deux bases parallèles et la hauteur. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître les deux bases d'un trapèze, même si la figure est inclinée. Tu sauras utiliser correctement la formule de l'aire. Tu sauras aussi vérifier que les longueurs sont dans la même unité avant de faire le calcul. Un trapèze est un quadrilatère qui possède deux côtés parallèles. Ces deux côtés parallèles s'appellent les bases. On note souvent la grande base B et la petite base B. La hauteur, elle, est la distance perpendiculaire entre les deux bases, et non un côté penché du trapèze. La formule de l'aire d'un trapèze, grande base plus petite base, multipliée par la hauteur, puis divisée par 2. On écrit A égale parenthèse B plus B parenthèse fois H, le tout divisé par 2. Cette formule revient à prendre la moyenne des deux bases, puis à la multiplier par la hauteur. Pour calculer sans te tromper, suis toujours la même méthode. D'abord, repère les deux bases parallèles et note leur longueur. Ensuite, repère la hauteur, qui doit être perpendiculaire aux bases. Enfin, remplace les lettres dans la formule, calcule dans l'ordre, et ajoute l'unité d'aire, comme centimètre carré. Premier exemple. Un trapèze a une grande base de 8 cm, une petite base de 4 cm et une hauteur de 3 cm. On calcule d'abord 8 plus 4, ce qui donne 12. Puis 12 fois 3 donne 36, et 36 divisé par 2 donne 18. L'aire est donc 18 cm². Deuxième exemple, un peu moins direct. La grande base mesure 12 mètres, la petite base 7 mètres et la hauteur 5 mètres. On additionne seulement les bases parallèles, 12 plus 7 égale 19. Ensuite, 19 fois 5 égale 95, puis on divise par 2. L'aire vaut 47,5 m². Troisième exemple avec des unités différentes. Les bases sont 60 mm et 40 mm, mais la hauteur est 5 cm. Avant de calculer, on met tout dans la même unité. 60 mm vaut 6 cm, et 40 mm vaut 4 cm. L'aire vaut donc parenthèse 6 plus 4 parenthèse fois 5 divisé par 2, soit 25 cm². Attention au piège classique. La hauteur n'est pas forcément un côté du trapèze. Si un côté est incliné, sa longueur est plus grande que la distance verticale entre les bases. Dans la formule de l'aire, on utilise uniquement la distance perpendiculaire entre les deux bases parallèles. Exercice 1. Un trapèze a une grande base de 10 cm, une petite base de 6 cm et une hauteur de 4 cm. Calcule son aire avec la formule du trapèze. Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à écrire l'unité au carré dans ta réponse. Correction de l'exercice 1. On applique la formule. R égale parenthèse 10 plus 6 parenthèse fois 4, divisé par 2. 10 plus 6 donne 16, puis 16 fois 4 donne 64. Enfin, 64 divisé par 2 donne 32. L'aire du trapèze est donc 32 cm². Exercice 2. Un trapèze a une grande base de 15 mètres, une petite base de 9 mètres et une hauteur de 8 mètres. Tu dois calculer son aire en détaillant les étapes. Mets la vidéo en pause et essaie. Commence par additionner les deux bases, pas les quatre côtés. Correction de l'exercice 2. On additionne les bases, 15 plus 9 égale 24. Ensuite, on multiplie par la hauteur. 24 fois 8 égale 192. On divise par 2, ce qui donne 96. Comme les longueurs sont en mètres, l'aire est 96 m². Exercice 3. Un trapèze a pour base 14 cm et 6 cm. Sa hauteur mesure 4,5 cm. Calcule son aire, même si le résultat n'est pas un nombre entier. Mets la vidéo en pause et essaie. Garde bien la division par 2 à la fin. Correction de l'exercice 3. On écrit la formule. R égale parenthèse 14 plus 6 parenthèse fois 4,5, divisé par 2. 14 plus 6 donne 20. Puis 20 fois 4,5 donne 90. Enfin, 90 divisé par 2 donne 45, donc l'aire est 45 cm². À retenir, pour calculer l'aire d'un trapèze, on utilise seulement les deux bases parallèles et la hauteur. La hauteur doit être perpendiculaire aux bases. La formule est R égale parenthèse grande base plus petite base parenthèse fois hauteur, divisé par 2. Et surtout, l'unité de l'aire s'écrit au carré. Tu sais maintenant calculer l'aire d'un trapèze avec une méthode claire.
Pour t'entraîner davantage, refaire les exemples et vérifier tes réponses, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-collège.fr. Plus tu t'entraînes à repérer les bases et la hauteur, plus les calculs deviennent simples.